Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo Réussir en Profirme sans gambler, donc c'est une vidéo qui était très attendue et que je suis extrêmement content de vous faire. Donc si tu penses que réussir en Profirme c'est une question de chance ou qu'il suffit justement de tout envoyer sur un trade, tu fais une énorme erreur. Et donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment réussir en Profirme avec une approche professionnelle. Donc en Profirme c'est simple, justement on te donne un capital, tu respectes des règles et derrière tu peux générer des profits. Mais ton objectif, c'est de ne pas faire all-in. Donc ton objectif, c'est justement d'être consistant, de survivre et surtout de faire de l'argent en respectant son système et donc en tradant proprement. Donc maintenant, on va voir les deux grands types de prop firmes. Donc il y a les CFD et les futurs. Donc les CFD, c'est justement un marché qui est peut-être plus accessible, mais parfois moins réaliste parce que justement les graphiques peuvent être modifiés par les différents brokers ou les différentes prop firmes. Et par contre, les marchés futurs, c'est des marchés réels avec des exécutions propres, mais forcément, ils sont un peu plus stricts et plus exigeantes étant donné qu'on compte en termes de contrats et pas de lots, ce qui fait que c'est parfois un petit peu plus difficile pour calculer sa taille de position précisément. Donc en gros, les CFD, c'est pour commencer et les futurs, c'est pour durer, pour scaler des capitaux de façon exponentielle. Donc le vrai problème, c'est que justement la majorité des gens échouent pour une seule raison en propre firme, c'est parce qu'ils veulent aller beaucoup trop vite. Donc ils surrisquent, ils forcent leur trade et ils tradent avec les émotions, donc ça va de pair. Et au final, justement, ils crament tout leur compte. Donc vraiment, c'est l'overtrading et le surrisque qui mènent à la perte. Donc là, on va prendre l'exemple des CFD. Il faut avoir un money management qui est extrêmement sérieux et strict. Donc si tu veux réussir, il y a une règle simple, c'est qu'il ne faut pas prendre plus de 1% de risque par position. Donc par exemple, si vous avez un compte 100K, donc vous prenez un compte 100K, il ne faut pas risquer plus de 1% par position pour avoir des probabilités extrêmement élevées de le réussir. Parce que ton objectif, c'est pas juste de passer le challenge, mais c'est de construire quelque chose de grand sur le long terme. Donc imaginons que tu veuilles en vivre, c'est pas avec un seul compte 100K que tu vas être serein, c'est avec 5, 6, 7, 8, 100K que tu vas commencer à pouvoir avoir une bonne gestion. Donc l'objectif, c'est clairement de scaler de ce sens-là. Donc après, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et qui ont déjà fait quelques payouts, faut savoir que une propre firme peut se passer un petit peu plus vite. Donc là, on parle toujours des CFD. Après, ça dépend justement de ton win rate. Donc si tu es fort et que tu as un win rate qui est haut, tu peux commencer à augmenter ton risque. Mais ça, c'est sur du scaling. Donc si tu n'as jamais fait de payout, comme j'ai dit avant, ça ne te concerne pas encore. Donc maintenant, on va prendre l'exemple des challenges futurs. Donc on va prendre l'exemple d'un challenge 50K, donc tu as environ 3000 $ à faire, après ça dépend des profils, mais en général c'est à peu près ça. Tu as 3000 $ à faire pour 2002 pertes acceptées, avec une règle de consistance selon une propre firme. Et donc là le risque à adopter, c'est entre 200 et 300 $. Donc ce que j'ai pas dit sur le CFD, c'est qu'on prend 10%, enfin on peut se permettre de prendre 10% du drawdown qu'on nous donne. Donc sur un compte à 100K en CFD, ça va faire 1K comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc sur un compte à 50K, étant donné qu'on n'a que 2K de drawdown, eh ben, on va pouvoir prendre 200 $ ou 300. Donc comme je vous ai dit, c'est parfois un petit peu plus complexe pour calculer sa taille de position. Donc ouais, on va jouer justement sur 200-300 $. Et donc en risquant 200-300 $ en 10-15 jours, tu peux avoir passé ton challenge sans stress et surtout sans surrisquer, donc sans gambler. Donc maintenant, on va parler d'un niveau qui est encore plus avancé, donc c'est le scaling. Donc que ça soit sur CFD ou futur, c'est exactement la même chose. Donc si tu es rentable, tu peux accélérer concrètement. Donc tu peux augmenter ton risque, tu peux passer justement tes challenges futurs en 2 jours et essayer d'aller clairement plus vite. Mais par contre, il y a une balance à avoir, c'est que quand tu es rentable, que tu as fait plusieurs payouts et que tu essaies justement de passer par une phase d'accélération en scalant et en prenant plus de risques sur tes comptes, il y aura forcément beaucoup plus de déchets et donc d'échecs de challenge profirme. Donc à ce moment-là, tu as besoin d'une trésorerie et tu as surtout besoin d'être OK sur le fait de perdre des comptes et d'avoir un roulement. Et je tiens à préciser encore que ça, c'est uniquement pour les traders qui sont rentables et qui ont déjà fait leurs preuves. Maintenant, on va parler de la mentalité sur le long terme à avoir. Donc, le plus important, c'est clairement la vision. Donc, si tu vas aller trop vite, forcément, tu vas échouer parce que tu vas surrisquer, tu vas faire toutes les erreurs psychologiques possibles et imaginables. Et donc, la vraie approche, c'est vraiment juste être discipliné, avoir de la patience,
avoir une bonne exécution, juste faire les choses bien au final. Et surtout, la mentalité à avoir quand on scale doucement ou peut-être un peu plus rapidement, c'est de multiplier les comptes au lieu justement d'augmenter son risque. Donc moi personnellement et avec justement mon associé, on a mis pas mal de temps à comprendre ça aussi. C'est qu'avec un compte, c'est bien de faire 5-6%, mais sauf que si on a 6-7 comptes, eh ben on a juste à faire 1% pour répliquer la performance. Et tout ça en mettant moins en risque le drawdown par compte et donc être plus périn sur le long terme. Donc voilà, réussir en profirme, c'est pas aller vite, mais c'est durer comme c'est marqué sur cette diapositive. Donc si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je pense bien à liker et à t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à nos autres réseaux sociaux. Et surtout, si tu veux aller plus loin, tu peux justement aller directement dans la bio de notre YouTube pour aller sur notre site internet où tu pourras découvrir justement ce qu'on propose, donc notre accompagnement, et prendre un appel pour que on regarde ta situation et que on puisse voir si on peut te faire passer un cap et te donner un accompagnement adapté. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et surtout une bonne fin de semaine. Ciao ciao.